Voilà, nous avons, après avoir hésité sur le titre, nous avons choisi Christian Strohl, Passion psychanalysée. On avait un autre titre avant qui est Parcours pastoral, destin d'analyste, ce qui reprend aussi ce qui était un peu le chemin de Christian Strohl, et peut-être dire tout de suite que, au fond, ce livre est un livre à trois voies. D'abord la voie de Christian Strohl qui a traversé le siècle dernier, puisqu'elle est née en 1923 à Strasbourg, qu'elle a exercé la psychanalyse à Strasbourg puis à Montpellier pendant plus de 50 ans. Et c'est à cette époque, enfin, quand elle est en fin de carrière, que Olivier, tu lui poses cette espèce d'ultimatum qui, il faut bien le dire, qui a été la demande de beaucoup de personnes qui l'ont rencontré. Mais je te laisse exprimer la manière dont tu as abordé cette question. Oui, avec Christian, nous avions une grande liberté de parole, et donc je me suis permis de lui dire, Christian, il semble évident que vous allez bientôt mourir, et donc n'est-il pas temps de laisser des traces vivantes et de laisser des écrits de ces paroles qui ont été tellement justement fortes et génératrices pour tant de gens. Oui, et je dois dire que personnellement, ayant travaillé avec elle et maintenant dans mon travail de psychanalyste, je dirais presque quotidiennement, j'entends sa voix et sa présence et sa pensée dans la manière dont moi-même j'exerce. Alors elle a pris le temps pour réfléchir et puis elle m'a dit oui. Alors nous nous sommes entendus sur en fait des rendez-vous hebdomadaires qui ont duré pendant à peu près 6 ou 7 ans, où nous sommes donné rendez-vous autour de conversations et des conversations autour de verbes. Alors j'insiste beaucoup sur le mot verbe, parce que au départ nous pensions des mots, des substantifs comme écoute, respect, accueil. Mais Christian disait il faut transformer les substantifs en verbes. Ce qui a donné en fait une trentaine de conversations autour du verbe accueillir, du verbe par exemple respecter, restaurer, écouter ou aimer. Donc des verbes où elle a eu énormément, évidemment, de pépites, de richesses à transmettre. Et puis, une fois que ce travail était presque fait, on s'est dit, là où il y a du 2, il faut mettre du 3. Et il y avait un troisième, qui en fait était commun, autant pour elle et pour moi, c'était Pierre Issenman, donc à Strasbourg. Nous l'avons contacté et nous lui avons dit, voilà, nous avons un document qui est fait de cette trentaine de conversations. Est-ce que Pierre, tu serais partant d'être notre premier lecteur et au-delà d'être un premier lecteur, d'être aussi rédacteur en reprenant là les textes qui méritent d'être éclaircis ou travaillés? Oui, oui. Et après vos presque 8 ans de travail, bon, il y en a eu autant pour moi de relire ces textes, mais je dois dire avec beaucoup de plaisir et d'intérêt de retrouver justement à la fois l'histoire personnelle et la manière et toutes les rencontres qu'elle a faites, qui est assez extraordinaire. Par exemple, à 30 ans, quand elle va à Cambridge, en Angleterre, elle rencontre un médecin, le docteur Lambourne, et c'est lui qui lui dit « puisque la psychanalyse vous intéresse, essayez ». You can try, elle disait en anglais. Voilà, et elle a précisé d'ailleurs, toute ma carrière, je n'ai peut-être fait qu'essayer. Ouais. Ce qui est assez révélateur de, à la fois, sa rigueur, mais aussi sa modestie, on peut le dire comme ça. Bien qu'elle était assez fière et assez directive dans ses injonctions. Alors c'est vrai que le livre s'ouvre avec ce verbe accueillir qui est magnifique, où on perçoit Christian Strohl qui rentre en scène comme elle ouvrait la porte à chacun de ses analysants. Et puis ça va de verbe en verbe, tu as cité le verbe écouter qui est absolument formidable. Et j'aimerais qu'on donne un exemple de la manière dont, au fond, votre entretien, parce que je crois que c'est aussi ce grand plaisir qu'on a à découvrir ces textes, c'est que c'est à la fois et parfois très technique et très pointu, mais c'est toujours lisible, ce n'est jamais réservé à des spécialistes de la psychanalyse, et ça c'est aussi une grande ouverture. Et alors dans le verbe respecter, il y a cette articulation entre ce qui fait la psychanalyse depuis Freud
et sa vie personnelle, les rencontres qu'elle a faites. Et notamment, c'est cette rencontre assez étonnante avec Lacan, ça doit être dans les années 50, 60, c'est à l'aube de sa carrière de psychanalyste. Mais voilà, tu lui poses une question que je vais reprendre tout de suite. Donc tu joues mon rôle d'une certaine manière. Voilà, je prends ta parole, tu prendras la parole de la réponse de Christian Strohl. Tu lui dis, il y a une crainte chez ceux qui envisagent la rencontre régulière avec un psychanalyste. Est-ce que cette expérience va attaquer ma croyance, ma foi? Bref, est-ce que je vais être respecté, puisque c'est bien ce verbe autour de quoi vous travaillez, dans mes propres convictions? Quelle est l'éthique du psychanalyste quant aux convictions des analysants? Et donc Christian Strohl répond: dans le texte que nous écrivons, il y aura là un silence, un blanc. Ce silence est très parlant, parce que quand quelqu'un en psychanalyse défend ardemment des convictions, celles d'un athéisme, d'un agnosticisme ou au contraire d'une croyance religieuse, des convictions dont l'analyste ne peut s'empêcher de penser qu'elles sont très infantiles, la première réaction est un silence. On peut dire beaucoup de choses sur le silence. Il y a un silence qui va vers l'autre, et c'est ce que Freud a exprimé par le transfert. La manière d'aller vers l'autre en l'accueillant et non pas du tout en le contredisant. Oui, là, on entend bien que autour d'une question comme celle que tu poses sur le respect des convictions de chacun, elle avance un concept, un des concepts fondamentaux du travail de la psychanalyse, c'est-à-dire la question du transfert. Et alors, d'ailleurs, de manière assez étonnante, elle dit c'est au fond la manière d'aller vers l'autre, alors qu'on attendrait le transfert, c'est plutôt l'analysant qui va vers, qui pose sa confiance dans l'analyste, mais évidemment c'est toujours c'est-à-dire il y a le transfert et puis évidemment le contre-transfert, c'est-à-dire double entrée. Oui, le désir, au fond on peut le dire comme ça, c'est le désir de l'analyste pour son analysant, ou analysant bien sûr. Bon, voilà, ça c'est l'aspect et on va le retrouver tout au long, c'est l'aspect très, très technique de votre travail. Et puis... Elle continue en disant, il y a des transferts qui sont hostiles. Et j'ai vécu moi-même un transfert et un contre-transfert hostile d'une femme analyste avec laquelle j'ai vécu une première tranche d'analyse à Paris. Cette femme est devenue tellement hostile que j'ai fini par aller voir une personne du comité des études pour lui demander si c'est vraiment comme cela que se vit une psychanalyse. Cette personne, que j'avais déjà rencontrée, m'a dit « Mais allez voir Monsieur Lacan ». Je suivais son séminaire avec beaucoup de passion. Il m'a accueilli très humainement. Il m'a proposé de m'emmener en voiture à Meudon, où il allait voir un malade. Et durant ce trajet en voiture, il m'a demandé « Vous dites que vous êtes pasteur, mais comment deviendra-t-on pasteur ?» Ce qui est une question vraiment étrange, parce qu'en Alsace, on sait très très bien ce que c'est qu'un pasteur. Mais peut-être que Lacan le savait, mais qu'il tenait à la solliciter sur ce point. Et tout tranquillement, il m'a demandé des renseignements simples, très simples, pour me mettre à l'aise. Puis, il m'a demandé, au fond, qu'est-ce que vous me demandez? Et je lui ai dit que l'analyste avec laquelle je vivais une analyse me persécutait parce que je parlais de la prière pour les autres, dans un cas très particulier. Et elle ne voulait absolument pas admettre cela. Je lui ai expliqué concrètement comment les choses s'étaient passées. Et il m'a répondu, cette chose admirable, c'est bien honnête ce qu'elle vous a dit, mais c'est bien simpliste. Voilà, on retrouve là, au fond, ces deux aspects, et puis dans cette rencontre, probablement un carrefour dans la vie de Christian Strohl, parce qu'elle s'était engagée comme pasteur, et elle découvre qu'elle va être psychanalyste. Donc je crois que c'est, comme dit, c'est une rencontre qui date des années 50-60. Je sais qu'elle avait, et elle parlait toujours
de cette rencontre avec Lacan et du séminaire elle disait « Mort ou vive, j'irai au séminaire de Monsieur Lacan ». Et bien sûr, c'est une rencontre parmi d'autres. Elle a travaillé avec Françoise Dolto, elle a travaillé avec Jean Houry, oui. Et surtout avec le docteur Sarrazin à Bâle, qui a été lui-même un élève direct de Freud. Donc moi je suis très content parce que, au fond, elle a été analysée, enfin, Sarrazin a été analysé par Freud, Christian Strohl a été analysé par Sarrazin. Voilà, puis je suis content d'être la 4e génération. Ben oui, et en fait, à elle seule, elle résume un petit peu, à sa manière, on résume jamais vraiment, mais un siècle de psychanalyse. Oui, tout à fait.